fatigué. Oui, vous savez ce que ça annonce quand je suis comme ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette réaction à chaud. Et aujourd'hui, on va pas aller par quatre chemins, on va aller direct dans le sujet. Parce que oui, je suis très énervé. Aujourd'hui, il s'agira du film Les Secpas, réalisé par les frères Bougueraba. Ne me demandez pas qui c'est, je sais qu'ils ont fait 2 films avant ça. Voilà. Donc ce très cher, alors ne me demandez pas le casting. Le casting, je ne les connais pas. C'est des petits jeunes qui débutent, à part Emma Smith qu'on a vu dans Demain nous appartient. Point, à la ligne, ça s'arrête là. Ouais. Ça va être mortel. De quoi va nous parler ce film Les Secpas? Ben, ça va pas être compliqué. Parce que le scénario, ben déjà, il n'y en a pas. De deux, ça tient sur le bout de mes doigts, mais sans blague. Alors, on va rencontrer un certain Mitch ou Mitchell, ou Michel, je ne sais plus, qui va avoir un accident de trottinette et qu'on va le mettre en Secpa. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ouais, mon coco. Alors, il va faire la rencontre d'une jolie blonde, donc Emma Smith, qui n'est pas en Secpa, il va tomber amoureux, on lance l'affaire. On va prendre une scène comme ça. L'histoire du film, c'est... Le directeur veut virer les Secpas de son collège parce qu'il a honte des Secpas. On met les scènes, et en fin de film, on a la conclusion de cette histoire. Oui, vous avez compris, ce qui veut dire que entre ça et ça, donc le début et la fin, ben il se passe rien. Si, il se passe beaucoup de choses, mais on va en parler. Donc, voilà pour le scénario, parce qu'en fait, le scénario, il n'y en a pas. Alors déjà, au niveau de la réal, mes agneaux, j'ai eu l'impression que les réals ont posé la caméra et ont dit, ah, ben écoute, on dit aux acteurs, fais ce que tu veux, nous on filme, allez, en freestyle, fais ce que tu veux. Alors déjà, tu dis ça à un Jim Carrey, tu dis ça à un Steve Carell, ou alors à Steve Martin, mais tu ne dis pas ça à des petits jeunes qui débutent. J'ai eu l'impression que tout le film, la caméra a été posée, les réels ont dit aux acteurs, vous suivez la ligne conductrice, et point. Voilà. Vous faites ce que vous voulez derrière. Et tout le film, c'est ça. Alors quand je vous disais qu'entre le début du film, il y a une petite couche d'histoire, mais vraiment infime, et à la fin, on retrouve cette bout d'histoire, qu'est-ce qui se passe entre? Qu'est-ce qui se passe entre 1h40 de film? Alors il se passe qu'il y a des scènes aléatoires qui vont popper, des scènes de fête, des scènes de classe d'école, qui n'ont aucun rapport les unes aux autres. Le seul ligne directrice, c'est que le personnage principal est amoureux de la jolie blonde, donc Emma Smith, et c'est tout. Qui veut se la faire, et c'est tout. Alors après, on récupère un petit peu la ligne conductrice, que pour ne pas que le directeur vire les Secpas, il faut qu'ils aient le brevet des collèges. Ok, pas de souci. Ça me rappelle un truc ça, parce qu'en fait, je précise encore un truc, c'est que les profs sont encore peut-être même plus cons que les élèves. Mais quand j'ai plus cons que les élèves, je vais venir. Moi, ça m'a rappelé un truc. Ouais. Sauf que là où les profs étaient drôles, c'est que déjà, c'est tiré d'une BD. De 2, c'est on est dans la pure comédie. De 3, ben, c'était le but. C'était le but d'avoir des élèves gogol et des profs gogol. Là, je suis prêt à l'accepter. Là, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on nous dépeint des jeunes de Secpa qui sont, excusez-moi du mot, débiles, complètement gogol. On a le gars qui veut se taper la blonde, on a le gars qui est habillé tout le long du film avec un costume, je sais pas moi, de grenouille, de lézard, je sais même pas, au bout d'un moment j'ai arrêté de chercher. On a le gars, alors en plus, hein, vous me connaissez, je peux rire de tout. Et on a le gars qui a du mal à parler, il y a une fête
où il se déguise en Groot. Et qu'est-ce qu'il dit? Je s'appelle Groot. Alors, je sais que c'est pour la référence, mais en même temps, mais là on se fout de lui parce que le mec a du mal à parler. C'est ça le truc. Et tout le film c'est ça. Alors déjà, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que vraiment les jeunes de maintenant sont comme ça, et vraiment complètement teubés, complètement débiles, où ça pense qu'à niquer, où ça ne sait pas lire? Oui, parce que le film se moque des SECPA parce qu'ils ont un problème de lecture, un problème d'orthographe. Je vais finir, je vais ouvrir cette parenthèse tout de suite, je vais m'arrêter. J'étais en SECPA. J'étais en SECPA, j'ai fait toutes mes années de collège en SECPA. Pourquoi? Parce que j'avais des difficultés de lenteur à la compréhension. Ensuite, des difficultés pour la lecture et les maths. Mais j'étais pas gogol. J'allais pas me déguiser en pingouin pour venir en classe ou même dehors. J'étais pas, je sais pas si vous comprenez. On n'était pas des débiles. Donc ma question, c'est quoi? C'est est-ce que c'est le film qui est comme ça? Et c'est l'humour de maintenant qui est comme ça, et ça fait vraiment rire les gens? Dans ce cas-là, les gens ont un sacré problème. Soit les jeunes de maintenant sont vraiment comme ça, et là je m'inquiète. Là franchement, je m'inquiète. Parce que franchement, si quelqu'un rigole devant ça, mais Seigneur, déjà rien n'est drôle, rien, les vannes ne marchent pas. Si, il y a une vanne qui aurait pu me faire marrer, mais dans un hot shot, par exemple, parce que au bout d'une heure de film, quand t'as une scène de fête, une scène de classe, une scène de fête, une scène de classe, ou à la classe, t'as carrément un gars à la classe, je peux aller faire caca? En gros, ce que j'ai vu, c'est ça que j'ai vu. Non mais sérieux, me dites pas que les jeunes sont comme ça, parce que là il y a un problème, hein. Et ne me dites pas que les jeunes rigolent à ça. Là il y a un problème, là il y a un sérieux souci. C'est le cinéma, c'est la comédie française, au bout de quelques années, n'est que ça. Alors là vous pourrez dire que le cinéma français, enfin en tout cas la comédie française, je la hais direct, mais direct, hein, c'est clair. Donc, oui, je parle pas du scénario, parce que le scénario, il n'y en a pas, les enfants. Il n'y a pas de scénario dans ce film. Il n'y a rien. On en a parlé au début. Et ce qui m'énerve, ce qui fait ma haine, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait déjà ce film fait passer déjà les profs pour des gogoles, mais les élèves de SECPA pour des débilos. Mais vraiment, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. C'est des débiles. Ça, le film c'est ça, c'est fête, école, fête, école, en sachant que les scènes arrivent aléatoirement. C'est monté avec le cul en plus. Il n'y a aucune ligne conductrice. Les scènes pop comme ça, directement. Et en fait, je me suis senti un peu comme dans Pee-wee, vous vous rappelez? Quand j'ai sorti ma vidéo sur Pee-wee de Tim Burton, où j'ai perdu mes neurones. Mais alors là, les enfants, là j'ai plus de cerveau là. Là, le cerveau a fondu, je vous le dis direct. Ne me demandez pas pourquoi j'ai regardé ce truc. Peut-être qu'inconsciemment, je me disais, bon ben, voilà, je me suis les SECPA, peut-être que on va parler des SECPA comme il le faut. Voilà, non, à la place, j'ai vu un film qui dénigre les SECPA, qui les font passer pour des gogoles, mais ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est Cyril Hanouna qui a produit le bousin. Donc l'humour ne m'étonne même pas. Maintenant que je sais ça, l'humour ne m'étonne même pas. Par contre, je tiens à dire à ce très cher monsieur Cyril Hanouna que si pour vous, la comédie c'est ça, dénigrer des personnes handicapées, bravo. Bravo. Bah déjà que je ne regardais pas votre émission, alors là, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce truc? Bah, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de ligne conductrice. Si, que le directeur veut virer les SECPA de son école, mais entre ce moment-là et la fin, où les SECPA passent le brevet, c'est des scènes aléatoires qui arrivent, qui soient disant comiques, et c'est tout.
Ok, alors je demande pas, c'est une comédie, je demande pas un grand scénario, hein. On est d'accord. Il y a un minimum, il n'y a que dalle. Franchement, après avoir vu ça, je veux revoir The Batman, sérieux. Je veux me retaper les 3 heures de The Batman que j'ai vu, où je me suis fait chier. Parce qu'au moins, je me suis fait chier. Mais j'étais pas énervé. Et je répète encore une fois, j'étais en sec pas. Nous, à l'époque, on n'était pas comme ça. Si la jeunesse de maintenant, elle est comme ça, j'ai peur. Si la jeunesse de maintenant est débile, j'ai peur pour la suite. Et là, j'ai peur pour le cinéma français. Parce que si les comédies, c'est ça maintenant, accrochez-vous les cocos, parce que ça va faire mal, hein, moi je vous le dis. Ça va faire mal. Et là, on va me dire encore, ouais, mais t'aimes rien, t'aimes pas les films français, t'aimes pas... Si, j'aime le cinéma français, j'aime la comédie française, la preuve, j'adore Philippe Lachaud. La preuve. Ça, non. Les trucs comme ça, je ne peux pas. Je peux pas, c'est viscéral, ça m'énerve, et pourtant, je suis parti d'un bon sentiment. Quand j'ai commencé. Comme je l'ai dit. Mais non. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Réaction à chaud, fouillis, brouillon, nerveuse, très très nerveuse, mais c'est comme ça. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Smule, sur YouTube, Twitch. Prenez soin de vous, continuez les films à jeux vidéo. Ciao.